robot en bois contre un panda gorille. Franchement, c'est super bizarre, mais bon, pourquoi pas. Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 16, je crois, de Jujutsu Kaisen, saison 1, première saison, et il va opposer le panda à Mekamaru. Mais le panda qui n'est pas seulement et pas un panda. Bon, c'est un très bon combat parce qu'il y a un gros développement de personnages avec un gros parallèle qui se fait entre les deux, et pourtant ils diffèrent énormément. Bon, il faut dire aussi que l'animation, elle est au top, comme d'habitude, mais l'épisode, il va commencer sur Todo et Yuji qui sont encore en train de se battre, mais pas exactement, parce qu'il va s'ouvrir très exactement sur une petite scène avec Ichichi qui passe à la télévision. Et là, j'ai noté des petits trucs assez intéressants, parce qu'apparemment, il est en train de réfléchir un petit peu comme dans une émission japonaise qui s'appelle Gainojin Kakuzuke et Check, où les célébrités, elles doivent voir les différences entre des trucs super quali et des trucs moins quali, genre un steak Lidl et un steak de luxe Wagyu. Et c'est pour ça qu'on nous parle en même temps, Todo nous parle du fait que être un observateur, c'est important et que c'est le meilleur moyen de se développer. Et il pense à tout ça juste pour dire que son besto friendo, c'est un bon observateur et il l'apprend très très vite. Il est carrément en train de reproduire les techniques de Todo pour le combattre, sauf que ça ne suffit pas à vaincre ce monstre. Et oui, il est beaucoup trop puissant, Todo. Mais franchement, je veux aussi souligner le fait, encore une fois, que Todo, c'est lui le meilleur observateur. Regardez-moi ses analyses à chaque fois qu'il fait de Yuji. Ça se voit qu'il est super fort, rien qu'à ça. En dehors de sa force physique, il analyse vraiment super bien. Et donc, il va expliquer à Yuji que le problème de son point de divergence, c'est que, voilà, son physique est beaucoup trop fort et il ne met pas assez d'énergie occulte. C'est pour ça que, voilà, il y a un retardement. Et donc, comment faire pour mieux maîtriser cette énergie occulte? Bah, en fait, il faut qu'il arrête de la considérer comme un genre de flux, mais il faudrait la considérer comme un tout en entier, en fait. Et il fait vraiment un super discours, ce qui motive Yuji, surtout que grâce à ça, il pourra affronter et faire des dégâts aux classes S. Et c'est beau, surtout qu'on a aussi ces petits flashbacks qui viennent en arrière et ils vont se donner à fond pour améliorer Yuji. Comme quoi, ce sont vraiment des besto friendo. De l'autre côté, t'as Nobara qui est en train de bait la blonde là, parce que même si elle apprend qu'il voulait tuer Itadori, elle fait mine de ne pas leur en vouloir. Sauf qu'en réalité, elle est vraiment très très énervée et c'est pour ça qu'elle va commencer à un petit peu la taunt. Elle va commencer à un petit peu mal parler de ses camarades à elle pour qu'elle vienne se battre, parce que oui, elle veut en découdre et ça ressemble énormément, c'est ça le caractère de Nobara et c'est ça qu'on aime beaucoup, c'est que chacun ont leur personnalité et voilà, c'est pas trop marqué comme Tsundere, mais voilà, elle ne le montre pas, mais elle a vraiment le seum que des gens veulent tuer Yuji et elle veut se venger, sauf que Mekamaru va arriver et va tirer une flèche sur Panda et là ça va lancer le gros combat de cet épisode, Mekamaru contre Panda. Et donc on va revenir sur chacun de ces deux personnages, parce que même si Mekamaru c'est un semi classe 1, il y a un gros parallèle entre ces deux personnages qui sont entre guillemets des sortes de marionnettes. Bon, du côté de Panda, le truc c'est que lui c'est un incarné, donc il a un corps artificiel dans lequel il y a un noyau de fléau, et sauf que lui c'est la création, la meilleure création de Yaga, le directeur de l'école de Tokyo, carrément parce qu'il a développé des sentiments. Et d'ailleurs, le panda bébé, il était trop mignon. Il était trop mignon, beaucoup trop. Et surtout, il a 3 noyaux. Sauf que Mekamaru, lui, il déteste être pris justement pour un incarné, car lui, il se considère et il est en réalité un vrai humain. Sauf que Mekamaru, lui, n'est pas comme ça et ça va l'énerver qu'on le compare à ça. Et c'est pour ça qu'il va essayer de tirer sur Panda, quitte à toucher Nobara, et Panda va la protéger. Alors qu'il était en train d'expliquer sa technique pour qu'elle soit plus puissante. Mais en tout cas, Mekamaru, lui, son truc, c'est qu'il a un serment inné. C'est un genre de marionnettiste, sauf qu'il est né avec une condition qui est que son corps est complètement ravagé. Il a pas de jambes, il a aucune sensation
en bas, il lui manque un bras, il a des picotements partout, ça lui fait super mal, il déteste sa vie. Mais grâce à ça, il peut contrôler des marionnettes avec énormément d'énergie occulte. Donc on va avoir le combat entre un être artificiel créé Panda et un être normal, mais avec un corps artificiel, j'ai nommé Mekamaru. Bon, donc Panda, il a une spécificité, c'est qu'il a 3 noyaux. Ça, c'est vraiment spécial. Sauf que le premier, il est tombé, bah voilà, quand il s'est fait toucher alors qu'il a été surpris. Le deuxième, en protégeant Nobara. Et donc, il lui reste que le dernier, c'est le mode gorille. Le mode gorille, c'est un mode qui est assez puissant, sauf qu'il dure pas très longtemps. Le mode Panda, normalement, il est équilibré. Le troisième, on ne le connaît pas et c'est sûrement le plus puissant des 3 vu qu'on nous l'élimine dès le début. Après, est-ce que c'est un tigre ou plus fou? Humain? Franchement, on ne sait pas. Bon, je passe sur l'animation qui était folle. Je vais pas vous détailler patate, 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 patate. Non, pas du tout. Mais en soi, la résolution du combat, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est logique. Ça sort pas de n'importe où. Si personne n'avait remarqué que Panda avait 3 noyaux, alors c'était logique qu'il pouvait cacher ses cœurs ou peut-être les simuler comme il l'a fait pour gagner et piéger Mekamaru. Mais surtout, ce qui fait toute la thématique de ce combat, c'est ce mépris qu'avait Mekamaru et qui l'a fait perdre, mais dès le début du combat. Parce que voilà, c'est à cause de ce mépris qu'il ne s'est même pas imaginé que Panda pouvait avoir 3 cœurs, qu'il pouvait dissimuler juste même un cœur, et ça se voyait dès le début, puisque quand il était tombé, il l'a surpris en se relevant. Et c'est assez cool que Panda, en réalité, il gagne grâce à ce mépris, parce que c'est toute la thématique de ces 2 personnages. Panda, c'est un personnage qui s'accepte et qui accepte les autres, alors que Mekamaru, c'est un personnage qui a du mal à s'accepter et donc qui va rejeter certaines personnes. Et c'est ça qui l'aura mené à sa perte, le mépris envers les incarnés, enfin envers Panda. En tout cas, vraiment, les scènes de combat étaient excellentes dans cet épisode. Encore une fois, à chaque impact, tu ressens les coups. Je sais qu'il y a des gens que ça peut un petit peu déranger parce qu'on dirait que c'est un petit peu au ralenti, mais c'est normal, c'est vraiment pour montrer que chacun de leurs coups est juste monstrueux. Et moi, je kiffe. Surtout avec les OST qui font vraiment le taf. Là, c'est un pur kiff. Après, on part sur le combat de Maki pour le prochain épisode avec d'autres personnages. Bon, ça risque d'être cool. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est cette fin d'épisode. Parce que après le générique, je vous le dis encore une fois, regardez ce qui se passe après le générique parce que ça nous permet de nous attacher au personnel. On a un petit bout de vie de l'école de Kyoto. Bon, c'est vrai que durant l'épisode, on avait vu que son seul souhait, ce serait vraiment de rencontrer ses autres camarades et qu'il les aime en vrai. Et déjà, le personnage devient plus attachant. Mais c'est vrai qu'il faut se rappeler que, en soi, c'est cool de s'attacher à ces personnages parce que là, on est ennemis avec eux. Mais au final, on est tous contre les fléaux. Et c'est pour ça que cette fin d'épisode, les voir dans leur petit moment de vie, où tu vois que toutes les filles ne veulent pas parler à Todo et Kamo parce qu'ils font flipper, parce qu'ils sont insupportables et parlent juste à Mekamaru pour faire le pigeon voyageur. Bah, c'est drôle et franchement, ça nous fait juste kiffer ces personnages et tant mieux pour la suite en espérant qu'il n'y ait pas une autre Junpei. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Cet épisode, il était vraiment cool, surtout au niveau des thématiques du combat qui est vraiment super bien fait. Voilà, il a perdu à cause du mépris. Ce sont 2 marionnettes, c'est super intéressant. Bon, la semaine prochaine, on se retrouve encore une fois. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous êtes fan de Jujutsu Kaisen. Vous inquiétez pas, au bout d'un moment, il y aura des reviews de Scan. D'ailleurs, je vais laisser un commentaire sous cette vidéo, likez-le, parce que je me demande combien de personnes qui regardent les reviews seraient possiblement intéressées par des reviews de Scan. Voilà, c'est dit, c'est clair, mais vous inquiétez pas, s'il y a des reviews de Scan, bah je cacherai tout pour pas que vous soyez spoilés. Le but, c'est quand même de profiter de l'anime qui est juste excellent. On peut remercier Mappa sur ce coup-là, ils sont vraiment des boss. Bon, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.